Et maintenant une nouvelle question. Les Grecs peuvent-ils, par exemple, vraiment sortir de l'euro pour revenir à leur monnaie historique, le drachme? L'idée a souvent été soulevée ces derniers jours, mais plutôt comme une question de cours. C'est en tout cas celle que défend le professeur d'économie Jean-Jacques Rosa. Il a reçu nos équipes à Sciences Po aujourd'hui même et pense qu'un retour du drachme en Grèce, suivi d'une dévaluation, est sans doute la meilleure solution. Bref, pour ce spécialiste, c'est bien l'euro dont il conviendrait de sortir, et même aussi pour la France. Elisa Coudray, Nicolas Baillargeau. Est-ce que la Grèce doit sortir de la zone euro? Je crois qu'elle n'a pas d'autre solution, car d'une part, les gouvernements européens et le Fonds monétaire lui prêtent de l'argent, mais assorti de conditions, c'est-à-dire pratiquer une politique d'austérité et de réduction des déficits publics. Or, cette politique d'austérité va conduire à ralentir la croissance grecque encore davantage. Et quand la croissance se ralentit, les recettes fiscales diminuent et les demandes de subventions et de dépenses sociales augmentent, ce qui creuse les déficits. Donc il n'y a pas de solution dans cette direction. Et la Grèce va se trouver dans une situation pire, probablement dans quelques mois, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tandis que si elle décide de sortir de la zone euro, de retrouver l'autonomie de son taux de change, à ce moment-là, elle peut pratiquer, et elle doit pratiquer, une dévaluation importante qui lui permettra de relancer ses exportations, donc sa croissance. Pour vous, c'est la seule solution? Je ne vois pas d'autre solution. Quelles seraient les conséquences pour la zone euro? D'autres pays sont dans des situations difficiles, qui ne sont pas aussi graves que celles de la Grèce, mais qui sont du même ordre, comme l'Espagne, le Portugal, peut-être même l'Italie. Donc ces pays, voyant que la Grèce sort de la zone euro, et si cela se passe de manière pas trop catastrophique, ils peuvent être conduits à s'interroger sur l'opportunité de sortir eux-mêmes de la zone euro. Ça veut dire que c'est la mort de la monnaie unique? Pas nécessairement, parce qu'il restera dans la liste des membres actuels de la zone euro des pays qui remplissent les conditions de ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, c'est-à-dire qui ont intérêt à avoir une monnaie commune. Et ces pays, en gros, c'est l'Allemagne et certains de ses voisins, probablement l'Autriche, peut-être les Pays-Bas ou éventuellement le Danemark. Personnellement, je crois que la France aurait intérêt à sortir, parce que ça lui rendrait la maîtrise de sa politique monétaire et de son taux de change. Et la performance que nous avons eue dans les 8 ou 10 dernières années n'est pas bonne du tout. Donc si nous avions une monnaie indépendante avec un taux de change indépendant, je pense que nous aurions une croissance nettement plus forte. Jean-Jacques Rosa, il n'est pas brigade rouge, hein. Il est patron du MBA. Non mais je le dis qu'on entendait il y a 2 minutes. Voilà, il est patron du MBA à Sciences Po, où vous êtes vous-même professeur, et il nous dit, écoutez, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux pour les Grecs, et c'est peut-être ce qu'il y aurait de mieux pour la France, sortir de l'euro. Oui, c'est un économiste sérieux, il est pro-libéral, il est pour le marché. Eurosceptique, quoi, dans tous les sens du terme, si je puis dire. Il a toujours été opposé à l'euro, il a toujours combattu cette monnaie commune. Maintenant, là, c'est vrai qu'on est impressionné par sa proposition à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, dans un tel contexte, que ce soit en Grèce ou en Europe, on a vraiment besoin de multiplier les signes qui, au contraire, assurent qu'il ne faut pas que cela bouge.